Est-ce que j'ai des peurs? Je suis père de 2 filles de 17 ans cette année. Et je me dis, mais c'est quoi leur avenir? Voilà, je me les pose ces questions-là aussi. Et quand je me les pose, je dois me rappeler, je me fais l'effort de me rappeler mes 35 ou 40 dernières années avec le Seigneur, où j'ai connu d'autres moments comme ça clés, où tout n'était pas simple, quoi, où il y avait des peurs et où chaque fois Dieu est intervenu. Et il y a le psaume, je crois que 56, qui dit la chose suivante, c'est David qui parle, parce que souvent on exclut la peur de la vie chrétienne. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Le croyant peut aussi être assiégé par des peurs, y compris des pasteurs comme moi. Donc comment je fais? Eh bien, j'ai appliqué, j'ai appris à faire comme ça. David dira, lorsque j'ai peur, quand j'ai peur, je te fais confiance. C'est-à-dire que dans ces moments-là, oui, je pratique quelque chose qui peut paraître dérisoire, voire inapproprié, mais je me mets à louer Dieu. Je prends ma guitare et je me mets à chanter. Et je me rappelle qui il est. Il est le roi des rois, il est celui qui règne, notre Père qui est aux cieux. Il est au-dessus. Il n'est pas noyé dans mes problèmes ici-bas. Il a une vue d'altitude. Il n'est pas trop loin. Il voit le détail. Il est capable de faire des zooms sur des détails comme les cheveux de ma tête. Et il sait. Et à partir de là, je me confie en lui. Je lui dis, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je ne sais pas. L'an passé, on avait eu une situation perso. Si j'ai le temps, une perso où nous avons amené nos filles, étaient pendant 6 ans dans une école privée hors contrat chrétienne, et l'école ne permettait pas d'aller plus loin dans les sections choisies par mes enfants, donc il fallait les remettre dans le public. Or, ça n'avait pas été simple dans le public pour mes petites filles, parce que voilà, elles étaient la fille du gourou. Dans mon petit village, j'étais un gourou, j'étais une secte, bon bref. Donc mes petites filles de 5-6 ans ont subi à l'école primaire des moments, des pressions assez folles, pas adaptées pour leur âge. Et puis là, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et on a prié. Avec ma femme, on a prié, on a invoqué Dieu, et on a eu des craintes. Moi, j'ai eu des craintes. Je n'ai pas toujours dit à Caroline, j'ai des craintes. Mais... Et finalement, alors je résume une longue histoire qui a duré 3-4 mois. Tout à coup, il ne s'est ouvert qu'une seule école, par proximité. Et je dois dire aujourd'hui, avec maintenant 6 mois ou 7 mois plus tard, c'est génial. Franchement, mes 2 filles, dont l'une souffre d'un problème problème de santé, on s'est dit comment ça se passait. Et bien ça se passe très très bien. Dieu a tout arrangé. Et je dois dire honnêtement, nos craintes de l'époque, je me dis mais pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Alors des fois, moi, je prenais ma guitare tout seul à la maison, je chantais et je faisais confiance. Je lui redisais ma confiance. Ouais. Mais ça, c'est une réponse aussi pour Jean-Luc, qui pose à peu près la même question par rapport aux angoisses, aux craintes. Et c'est vrai que quand on constate après coup, on se dit, mais pourquoi on a eu peur? C'est vrai, c'est une très bonne remarque. Après, il peut y avoir des moments où il y a des craintes justifiées qui sont des fois suivies par un malaise, un manque de paix intérieure, où la paix ne vient pas. Là, quand j'ai ce genre de moment-là, je me dis, mais peut-être que la direction que je choisis n'est pas la bonne. Et que alors j'interroge ma décision, je la remets sur l'établi, je dis, mais est-ce que c'est vraiment cette décision qu'il fallait que je prenne? Les fois où je ne l'ai pas fait, j'ai payé cher. Oui. Et puis parfois, il y a des peurs parce qu'on sort de notre zone de confort, alors que Dieu nous y pousse. Ah ben oui, absolument. C'est ça. Il y a des peurs qu'on peut aussi, qu'on nous transmet, les parents, l'éducation, etc. Qui n'est pas de nous, en fait, mais qu'on nous transmet et qu'on doit apprendre à gérer quand même. Et je pense que c'est vrai, Naomi, ce que vous dites, parce qu'il y a des moments donnés où on est parents, et quand on est parent, on veut protéger nos petits. Notamment les mamans poules. Mais nos petits vont devoir faire leur expérience. Et si on veut avoir des petits courageux, je plaide pour le courage. Je plaide pour des croyants courageux. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit à un moment donné dans le passage clé, là, juste avant qu'on bascule de Hébreux 11, 34-35, il y a les héros de la foi, et après il y a les autres là, qui subissent, qui prennent des coups, etc. Il y a un petit verset qui dit « Il rend les faibles forts ». Il rend les faibles forts. Dieu se choisit de chercher, d'attirer à lui les gens fragiles, les gens qui ne sont rien, les gens qui sont entre guillemets vus comme des faibles. Mais Dieu choisit des faibles, et qu'est-ce qu'il en fait? Il les rend forts. Et pour les rendre forts, qu'est-ce qu'il fait? Il les met devant des défis. Et il leur dit, quoi? Prends courage, je suis avec toi.
Gédéon. Prends courage, quoi. Et je plaide pour cette valeur dans les vies chrétiennes. Soyons des gens courageux. Ah ouais.